Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de notre série consacrée aux fins de saison des 5 grands championnats et aujourd'hui on part du côté de la Liga. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme pour les épisodes précédents, on va commencer par la course au maintien afin de voir quelle équipe devrait composer la Liga l'année prochaine. Contrairement aux épisodes précédents, on peut voir qu'ici il y a beaucoup plus d'équipes concernées par la course au maintien que dans les championnats qu'on a vus précédemment. On verra aussi que certaines équipes qui sont ici sont aussi concernées par la course à l'Europe, notamment l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano et Valence. A mon sens, il n'y a qu'une seule équipe qui est quasiment sûre d'aller en Liga 2 l'année prochaine, à savoir Oviedo. C'est une équipe qui a un calendrier assez difficile sur la fin de saison, avec 3 équipes du haut de tableau et les 2 derniers matchs face à des concurrents directs. Je doute, avec le nombre de points qu'ils ont de retard, soit 6 sur le Séville qui est 18ème et 7 sur le premier non relégable, je doute qu'ils se maintiennent. Parce qu'ils vont notamment jouer le Real Betis, Retafe et le Real Madrid. Donc pour moi, c'est la seule équipe qui est quasiment sûre de descendre. Et ensuite, ça se joue vraiment en 9 points entre la 19e et la 10e place. Bon, je doute que le Rayo Vallecano, Valence ou Bilbao descendent, mais mathématiquement, ils sont encore concernés par la course au maintien. Donc la grosse surprise, c'est de voir Séville à la 18e place. On sait que c'est un club qui est en régression depuis quelques années maintenant, après avoir eu des grosses performances en Europe ces dernières années. On peut voir aussi Girone qui avait fait des bonnes saisons ces dernières années et qui là se retrouve 15ème à la lutte pour descendre. Ça va être plus compliqué pour Levante et Séville de se maintenir parce que c'est les équipes qui sont dans le bas du tableau et ils sont en outsider. Mais sur la fin de saison, pourquoi pas les voir revenir. Malheureusement, Séville a un calendrier très difficile avec notamment le Real Madrid et Villarreal, mais aussi la Real Sociedad. Levante, ils ont un calendrier aussi assez difficile avec notamment Villarreal, le Betis Séville, Osasuna, Celta Vigo et Mallorca. Mallorca qui sera un concurrent direct et pourquoi pas une confrontation marquante et décisive dans cette fin de saison entre ces deux clubs. Pour ce qui en est de Alaves, elle a un calendrier plutôt abordable. C'est pas le calendrier le plus difficile parmi les équipes concernées, mis à part le Barça. Et Girone, un calendrier aussi abordable, mis à part la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Et enfin, dans cette autre partie du tableau, on retrouve l'Espagnol Barcelone, Elche, Valence, le Rayo Vallecano et l'Athletic Bilbao. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je doute que Valence, le Rayo Vallecano et l'Athletic Bilbao descendent. Ils ont un matelas un petit peu plus confortable que les autres équipes, mais elles sont encore concernées. En cas de full défaite de l'une de ces équipes, il y a un monde où ils peuvent descendre. Valence, depuis maintenant quelques années, c'est une équipe qui est habituée à jouer le ventre mou du classement. Bilbao, vous verrez, je l'ai mis dans les déceptions parce que c'est une équipe qui pour moi pouvait jouer plus haut. C'est une équipe qu'on attend souvent dans la course à l'Europe. Là où on verra, il y a des surprises dans cette course à l'Europe avec des équipes qui sont plutôt habituées à jouer la relégation. Notamment, on verra Retafe qui a longtemps heurté avec la zone rouge et qui est maintenant dans le haut du tableau, qui va potentiellement jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Et enfin, on a Elche et l'Espagnol Barcelone qui sont concernés par cette course au maintien. Ils peuvent descendre en cas de contre-performance. Ils ont un calendrier, je dirais, moyen l'un et l'autre, avec des équipes du haut de tableau, mais aussi des équipes du bas de tableau, notamment Alaves et Girone pour Elche, et Séville pour l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt une équipe comme Séville, Levante, Mallorca, Alaves ou Girone qui devrait descendre, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une surprise. Contrairement aux épisodes précédents, je ne vais pas vous montrer qui peut monter parce que depuis 2010, il y a un championnat d'accession avec des playoffs, en plus des 2 premiers qui devraient monter. Pour le moment, on n'en sait rien, il n'y a pas de certitude et tout est encore possible donc dans cette deuxième division, donc j'ai volontairement choisi de ne pas le montrer. On va donc s'attaquer à la course à l'Europe. Pour ce qui est de la course à l'Europe, on a 5 places en Champions League parce que l'Espagne est le 2e coefficient à l'UEFA. Ensuite, on a une place en Ligue Europa et une place en Conference League. Plus, on a aussi la Real Sociedad qui a gagné sa place en Ligue Europa suite à sa victoire en Coupe d'Espagne. Donc, les équipes concernées par cette course à la Ligue Europa, à la Conference League, on aurait donc l'Athletic Bilbao. On aurait aussi Valence et le Rayo Vallecano, comme je vous l'ai dit précédemment, mais elles sont un peu plus en retrait, donc j'ai choisi de ne pas les mettre. On a Osasuna, la Real Sociedad, le Celta Vigo et Retafe. Donc Retafe qui se retrouve 6ème après avoir longtemps flirté avec la zone rouge. Ce qui pour moi montre une faiblesse de ce championnat espagnol, où on peut passer de la course au maintien à la course à l'Europe en quelques matchs. Donc Retafe qui jouera contre le Rayo Vallecano, Oviedo, Mallorca, Elche et Osasuna. Un calendrier plutôt abordable avec notamment le 20e et le 17e à jouer, mais aussi Elche qui est 14e.
Elle jouera Osasuna dans une rencontre qui pourrait s'avérer décisive lors de la dernière journée. Ensuite, on a le Celta Vigo qui va jouer Elche, l'Atlético Madrid, Levante, l'Athletic Bilbao et Séville. Un calendrier aussi plutôt abordable, mis à part l'Atlético Madrid. Pour la Real Sociedad qui est déjà qualifiée en Ligue Europa et qui n'a potentiellement plus rien à jouer, on a le FC Séville, le Betis Séville, Gérone, Valence et l'Espagnol Barcelone. Un calendrier encore une fois plutôt abordable avec que des clubs de milieu de tableau en dehors du Betis Séville. Enfin, à la 9e et à la 10e place, on a Osasuna et l'Athletic Bilbao. Osasuna qui a un calendrier assez difficile, je dirais. Même si elle va jouer Levante et l'Espagnol Barcelone, elle va jouer contre le Barça, l'Atlético Madrid et Retafe. Retafe Osasuna, une rencontre qui pourrait s'avérer décisive dans la course à l'Europe. Et enfin, on a Bilbao qui va jouer Alaves, Valence, l'Espagnol Barcelone, le Celta Vigo et le Real Madrid. Encore une fois, un calendrier plutôt abordable, mis à part les 2 dernières rencontres. Si elle veut se mettre dans une bonne position, il faudra qu'elle gagne ses 3 premiers matchs pour pouvoir espérer des faux pas de ses concurrents devant et pouvoir accrocher l'Europe. Maintenant qu'on a vu la course à la Ligue Europa, on va donc voir la course à la Champions League. Donc pour la course à la Champions League, on a 5 équipes qui sont potentiellement déjà qualifiées, mis à part le Betis Séville qui peut encore tout perdre, mais je le doute. Contrairement aux épisodes précédents, encore une fois, j'ai décidé de mettre le Barça ici. Alors pourquoi j'ai mis le Barça ici? C'est parce qu'ils sont quasiment sûrs d'être champions, mis à part 5 faux pas lors des 5 dernières journées, ce que je doute. Ils devraient être champions, ils sont sur une dynamique de 5 victoires lors des 5 derniers matchs. Sauf énorme surprise, ce sera eux les champions, reste à savoir quand maintenant. À la 2e place, j'ai mis le Real Madrid. Le Real Madrid qui est et qui jouera la Ligue des Champions l'année prochaine comme quasiment tous les ans. Ils vont jouer le Barça, l'Espagnol Barcelone, Oviedo, Séville et Bilbao. Ce sera plutôt des rencontres difficiles pour leurs adversaires, même si avec le Real Madrid cette saison tout est possible. Ensuite à la 3e place on a Villarreal qui a été l'une des bonnes surprises de cette saison en Liga, avec un calendrier plutôt facile mis à part l'Atlético de Madrid lors de la dernière journée, qui devrait décider qui joue la 3e ou la 4e place en fonction des résultats, mais Villarreal a un calendrier plutôt facile, je dirais même très facile, et qui devrait potentiellement enterrer certains des clubs de Liga, notamment Levante, Mallorca ou le FC Séville. Enfin, 4e et 5e place, on a l'Atlético Madrid et le Betis Séville. L'Atlético Madrid que j'ai failli mettre dans mes déceptions de la saison en Liga, parce que quand t'es l'Atlético Madrid, t'es censé potentiellement jouer le titre, comme le Real Madrid. Mais je les ai pas mis parce qu'ils réalisent une bonne saison en coupe, ils ont réalisé une bonne saison en Champions League, ils sont encore en lice en fin de saison pour aller en finale de Champions League. Et ce serait une bonne nouvelle pour Antoine Griezmann qui repartirait potentiellement avec un titre pour sa dernière saison à l'Atlético Madrid, il repartirait en légende. Ils ont un calendrier plutôt abordable même s'ils n'ont plus rien à jouer lors de cette fin de saison. Et enfin, la 5e place, on a le Betis Séville. Le Betis Séville qui a un calendrier facile et qui encore une fois peut enterrer certaines équipes de Liga, à savoir Oviedo et Levante, potentiellement Elche aussi. Elle devrait normalement être en Champions League, mis à part 5 défaites lors des 5 derniers matchs, ce que je doute. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les différentes courses et les différents enjeux de ce championnat. On va donc s'attaquer aux déceptions. Donc parmi les déceptions, j'aurais pu en mettre beaucoup, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup d'équipes décevantes cette saison en Liga. J'en ai choisi 3. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez mis les mêmes. Donc parmi ces équipes, j'ai mis Bilbao, Séville et Gérone. Et j'ai mis l'Athletic Bilbao parce qu'ils sont censés jouer l'Europe, au minimum la Conference League ou la Ligue Europa. C'est un club qui a manqué de régularité cette saison, qui est ultra dépendant de ses individualités et qui malheureusement, cette saison, a totalement loupé le coche. Et qui se retrouve entre la lutte pour le maintien et la lutte pour la course à l'Europe. Elle peut encore se rattraper dans cette fin de saison, mais pour moi c'est une déception de ce championnat, au même titre que Valence par exemple, qui avant aurait été un habitué du haut de tableau et qui maintenant se retrouve dans la course au maintien. Mais il fallait faire des choix donc je les ai pas mis. J'ai mis forcément le FC Séville qui est 18ème. On le savait, c'est un club qui est en régression depuis quelques années, qui est mal géré et qui nous avait habitués à jouer et à gagner la Ligue Europa ces dernières années et qui malheureusement là se retrouve à la lutte pour la course au maintien en position d'outsider, c'est-à-dire qu'ils peuvent totalement descendre et ce serait mérité au vu de leur saison. Ils ont totalement loupé tout, ils ont manqué de régularité, ils ont totalement été mauvais, leur recrutement a été mauvais. Et enfin ma 3ème déception, j'ai mis Gérone. Gérone qui fait partie du groupe de Manchester City et qui avait fait des bonnes performances ces dernières saisons et qui là se retrouve à la lutte pour descendre. Voilà, c'est un club qui nous avait habitués à mieux ces dernières saisons, donc pour moi c'est totalement mérité de les mettre dans les déceptions. Comme je l'ai dit, j'aurais pu mettre beaucoup d'équipes, mais j'ai fait ce choix de mettre ces 3 équipes, donc dites-moi en commentaire si vous auriez fait la même chose. Après avoir parlé des collectifs et des équipes, on va donc maintenant s'attaquer aux performances individuelles, à savoir les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les révélations, les meilleurs coachs de la saison, les meilleurs joueurs et enfin le 11 type comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents.
Dites-moi aussi en commentaire ce que vous auriez mis dans les révélations ou les meilleurs joueurs du championnat, voire aussi le 11 type. Pour ce qui est des meilleurs buteurs, on retrouve Kylian Mbappé, Vedat Muriqi, Lamine Yamal, Ante Boudimir et Ferran Torres. Donc à la première place, on retrouve Kylian Mbappé qui a été beaucoup blessé cette saison et qui pourrait perdre cette place de Pichichi d'ici la fin de saison parce que Vedat Muriqi est en pleine forme, en pleine bourre, tandis que Mbappé est blessé. Vedat Muriqi pourrait être Pichichi s'il arrive à marquer plus de 3 buts sur cette fin de saison, ce qui est totalement possible, vu qu'il reste 5 matchs. Ça voudrait dire que son club est sauvé aussi, parce qu'il pourrait marquer des buts cruciaux pour son équipe. A la troisième place, on retrouve le phénomène Lamine Yamal, avec 16 buts et 11 passes décisives, qu'on retrouvera aussi à la tête du classement des meilleurs passeurs. C'est un phénomène, c'est totalement mérité de le voir ici, même si c'est une anomalie qui à son âge il soit déjà en double-double. C'est un ovni, il est monstrueux, donc totalement mérité de le retrouver ici. Ensuite on retrouve Ante Boudimir et Ferran Torres. Ante Boudimir qui a réalisé une très très bonne saison avec Osasuna et qui se retrouve avec 16 buts en 32 matchs, ce qui est totalement mérité au vu de sa saison. Et enfin Ferran Torres qui a 14 buts, mais il pourrait être très bien à 30 buts parce qu'il loupe beaucoup d'occasions. C'est un excellent joueur, mais qui malheureusement n'est pas assez régulier devant le but. Après avoir vu les meilleurs buteurs, on va s'attaquer aux meilleurs passeurs. Donc comme je l'ai dit, on retrouve Lamine Yamal. En deuxième position, on retrouve Luis Milla avec 9 passes décisives. Puis Arda Güler avec 4 buts et 9 passes décisives. Fermin Lopez qui réalise une très bonne saison, qui est un excellent joueur, tout côté à mon goût. Et enfin Pedri. Donc 3 joueurs du FC Barcelone dans ce classement des meilleurs passeurs. C'est une équipe qui a surdominé le championnat, qui a été très régulière tout au long de la saison, qui n'a pas eu malheureusement cette même impact en Ligue des Champions. Donc pour moi ce classement est totalement logique au vu de la saison. On aurait pu retrouver plus de joueurs du Real s'ils avaient fait une meilleure saison, parce que la saison du Real est totalement décevante. Après avoir vu les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs, on va donc s'attaquer aux révélations de ce championnat. J'en ai choisi 5, dites-moi ce que vous auriez choisi. J'ai choisi Marc Bernal, Vitor Reis, Yann Virgili, Alberto Molero et enfin Victor Muñoz. Marc Bernal pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui a pris une grosse dimension au milieu de terrain du côté du FC Barcelone. C'est l'avenir à ce poste et sans les blessures qu'il a eues ces dernières saisons, je pense qu'il aurait pris cette place bien avant. En deuxième place, j'ai mis Vitor Reis, le joueur prêté par Manchester City qui réalise une très bonne saison et qui est potentiellement l'une des seules bonnes surprises de Girone cette saison. C'est un joueur qui est promis un grand avenir, notamment du côté de Manchester City, qui a pris du poids cette saison, qui s'est adapté au football européen et qui pourquoi pas l'année prochaine pourrait prendre une place dans la rotation du côté de Manchester City, peut-être à la place d'un John Stones. Ensuite j'ai mis Yann Virgili. Yann Virgili qui a été l'un des compléments parfaits de Muriqi cette saison, qui a réalisé une très bonne saison et qui est pour moi totalement mérité de le voir ici dans ce classement. Ensuite j'ai mis Alberto Molero. Alberto Molero pourquoi ? Parce qu'il a pris du poids cette saison, il a été très performant, il confirme les attentes placées en lui depuis qu'il est très jeune et c'est le maître à jouer de Villarreal cette saison pour moi. Et enfin j'ai mis Victor Muñoz qui a été vendu par le Real Madrid cet été et qui à Osasuna a pris une place importante, qui s'est révélée et qui est maintenant voulu par d'autres clubs européens comme le FC Barcelone. Est-ce qu'il restera là-bas au-delà de cet été ? J'ai des énormes doutes. Je pense qu'il partira parce qu'il a pris une grosse place. Après avoir vu les révélations, on va donc voir les meilleurs joueurs maintenant. On retrouve donc Lamine Yamal qui est potentiellement le meilleur joueur de cette saison en Liga, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il sera forcément à la lutte pour le Ballon d'Or cette saison, encore une fois. Ensuite, on retrouve Kylian Mbappé qui a réalisé une bonne saison personnelle, mais le Real Madrid a réalisé une saison totalement décevante. Ensuite, on retrouve Pedri, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, donc c'est totalement mérité de le voir ici. Il réalise une bonne saison avec le FC Barcelone. Ensuite, on retrouve Muriqi, que j'ai voulu récompenser au vu de sa saison. C'est pas le joueur le plus beau à voir, mais ça a été l'un des joueurs les plus importants du championnat avec 21 buts, donc j'ai voulu le récompenser. Et enfin, j'ai mis Johan Garcia, le gardien du FC Barcelone, qui est le meilleur gardien de la Liga cette saison, qui a pris une place énorme dans les buts et qui a confirmé les attentes placées en lui. Et j'ai voulu récompenser un gardien plutôt que de mettre tout le temps des joueurs de champ, donc j'ai choisi Johan Garcia qui a été monstrueux cette saison. Après avoir parlé des joueurs, on va donc parler des coachs. Et pour ce qui est des coachs, j'ai choisi 3 coachs, à savoir Hansi Flick, Marcelino et José Bordalas. Hansi Flick parce que son équipe a totalement dominé le championnat, c'est totalement mérité. Elle a fait 28 victoires pour 1 nul et 4 défaites en 33 matchs pour l'instant, ce qui est énorme avec 87 buts marqués pour 30 buts encaissés. Ensuite j'ai mis Marcelino et José Bordalas. Marcelino pourquoi ? Parce que son équipe de Villarreal réalise une saison fantastique. Elle est 3ème devant l'Atlético Madrid. Elle devrait être en Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui est totalement mérité. Et enfin le coach de Retafe parce que Retafe se retrouve 6ème de ce classement. À la lutte pour le maintien de base, elle se retrouve à la lutte pour la course à l'Europe, ce qui est
monstrueux, notamment pour un club comme Retafe. Après avoir vu les individualités, on va s'attaquer au 11 de la saison. Dites-moi ce que vous auriez fait pour les meilleurs joueurs ou les révélations et aussi pour le coach de la saison. Dites-moi aussi quel est votre 11 de la saison en Liga. Moi je vais vous donner le mien maintenant. On retrouve Yohan Garcia, Ravi Galan, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Valverde, Pedri, Luis Milla, Kylian Mbappé, Julián Alvarez, Lamine Yamal et Vedat Muriqi. J'ai choisi de récompenser, comme je l'ai dit, Muriqi et de mettre Mbappé sur le côté gauche. Alvarez qui est l'un des meilleurs joueurs de son championnat aussi et qui a réalisé une très très bonne saison. Il aurait pu marquer plus de buts, mais c'est totalement mérité de le voir ici. Lamine Yamal sans surprise. Pour ce qui est du milieu de terrain, j'ai voulu récompenser Luis Milla qui réalise une très bonne saison aux côtés de Pedri. Et enfin en défense, j'ai mis Ravi Galan et Valverde. Valverde parce qu'il a joué à ce poste et qu'il a réalisé des très bonnes performances à ce poste. J'aurais pu mettre aussi milieu de terrain, mais j'ai choisi de le mettre au poste de latéral. Et enfin Ravi Galan qui a réalisé une très très bonne saison sur son côté gauche et qui est l'une des bonnes surprises de Saouna cette saison. Et Yohan Garcia sans surprise. Dites-moi aussi à quelle place pourrait finir ce 11 en Liga. Est-ce que ça sera en Ligue des Champions? Est-ce qu'il jouerait pour la lutte au titre? Est-ce que ça jouerait le maintien? Je pense pas, mais on ne sait jamais. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Pour le prochain épisode et le dernier épisode de cette série, on ira du côté de la Première Ligue demain. Mais surtout n'oubliez pas, ce n'est pas que du football.